Vous ne croirez pas ce que vous avez trouvé dans le ventre de ce chat. Aujourd'hui, des choses inattendues ont été trouvées grâce à l'énorme amour des gens pour les animaux. Des organisations à but non lucratif ont été créées pour s'occuper et protéger ces créatures impuissantes, qui ne peuvent souvent pas le faire par elles-mêmes. L'aide qu'ils fournissent à ces animaux est inestimable, parfois même leur sauver la vie et leur donnant l'occasion de trouver une famille appropriée. Lucia est une jeune dentiste qui travaille dans l'une de ces organisations pendant son temps libre. Elle a souvent trouvé des chats et des chiens errants dans la rue et les a emmenés au refuge le plus proche pour les protéger des dangers de la rue et dans l'espoir qu'ils pourraient trouver une famille qui les prendrait et leur donnerait beaucoup d'amour. Mais ce qu'elle a trouvé ce jour-là, en marchant, changerait pour toujours sa vie. Notre histoire se déroule dans la ville bondée de Caracas, Venezuela. Comme tout autre jour, Lucia est allée travailler tôt le matin dans une clinique dentaire située à 4 pâtés de maison de son domicile. Elle n'aimait pas beaucoup y travailler en fait. Elle n'a jamais voulu obtenir ce diplôme. Son vrai rêve est de devenir un vétérinaire pour aider les animaux. Elle a partiellement réalisé ce rêve en faisant du bénévolat à Hope for Animals, une organisation à but non lucratif pour les soins et la protection des animaux. Elle a généralement consacré ses soirées à toute aide à la fondation. Elle était très attachée à cet endroit et aux animaux. Parfois, elle se sentait même triste lorsqu'une famille a décidé d'adopter l'un des animaux de la fondation. Mais cette tristesse est rapidement passée quand elle se souvenait que maintenant, cet animal de compagnie serait à la garde d'une famille qui se nourrirait, s'occuperait et l'aimerait. Donc, enthousiasmée par l'opportunité d'aller faire son travail après la clinique, elle a rapidement pris un café et un petit déjeuner à repas et a quitté la maison. Bien que 4 blocs n'étaient pas une longue distance pour prendre les transports en commun, Lucia a préféré marcher. En tout cas, le temps était cool et l'exercice, à son avis, ne fait jamais de mal de rester en forme et en bonne santé. Mais ce jour-là, alors qu'elle marchait au travail, elle a rencontré quelque chose qui a immédiatement attiré son attention parce qu'elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. C'était un chat avec une fourrure de blanc, noir et orange. Mais ce n'était pas une question de couleur, ce n'était pas un chat ordinaire comme nous l'avons tous vu. Elle avait un ventre vraiment énorme et anormalement grand, qui a immédiatement attiré l'attention. Au début, la femme vénézuélienne a pensé que ce pourrait être un chat très gros ou peut-être enceinte. Mais combien de chatons pourrait-il y avoir à l'intérieur? 15 à 20. Non, c'était impossible. Elle a rapidement jeté l'idée et a décidé d'approcher le chat, qui marchait avec une boiterie sévère. Apparemment, son ventre était une grande nuisance pour elle. Au début, lorsque Lucia a essayé de l'attraper, le chat s'est comporté avec prudence, même un peu agressive. La pauvre chose a probablement eu de mauvaises expériences avec les gens méchants dans le passé. Mais Lucia n'a pas abandonné. Elle avait de l'expérience là-dedans et avait déjà rencontré des cas similaires. Elle a patiemment montré au chat qu'elle ne voulait pas lui faire du mal. Après un moment, le chat est devenu plus confiant et a permis à Lucia de la caresser. Derrière tout cela, la femme s'est rendue compte qu'elle était en retard au travail. Mais alors qu'elle caressait le chat, qui était maintenant assis sur ses genoux, elle pensait qu'elle ne pouvait pas la laisser dans cet état. Le problème semblait très grave et elle a dû faire quelque chose. Elle a dû l'emmener au bureau de la fondation où elle s'est portée volontaire afin qu'il puisse diagnostiquer le chat et la traiter, comme il l'avait fait auparavant avec de nombreux autres animaux. Sans plus tarder, Lucia a appelé le travail et a dit qu'elle avait des circonstances imprévues et ne serait pas en mesure de venir à ce moment-là. Les patients qui l'attendaient seraient probablement bouleversés, mais elle pensait que la vie de ce chat signifiait plus pour elle que le temps. Elle a donc soigneusement ramassé le chat, a appelé un taxi et est allée dans le seul endroit où elle savait pourrait aider. Ils sont arrivés rapidement. Tout le monde présent a été surpris. Ils ont affirmé qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Lucia a agi rapidement, sans prêter attention aux commentaires des autres. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Elle a emmené le chat au vétérinaire qui était disponible à cette époque de la matinée. Le docteur Vasky a travaillé comme vétérinaire pendant 30 ans. Il était un véritable expert dans ce domaine, ayant rencontré une grande variété de cas chez des animaux qui lui ont été amenés. Mais cela, bien sûr, était inhabituel, pour ne pas dire impossible. Il ne croyait pas que le chat pouvait être vivant dans un tel état. Mais le chat s'accrochait à la vie, comme si elle savait qu'un bon jour, un ange viendrait l'aider et la soulager de la douleur.
Et elle ne s'est pas trompée, cet ange était Lucia. Le médecin a immédiatement effectué des tests pour trouver la cause possible de la maladie. Les résultats ont choqué tout le monde. Le chat a une grande quantité de liquide acétique accumulé dans la cavité abdominale. Le médecin a dit qu'il était impossible de savoir depuis combien de temps le chat avait été dans cet état, mais pendant ce temps, elle avait souffert intense. Bien que l'acide ne soit pas un problème courant dans la pratique vétérinaire, ses causes sont nombreuses, allant de la maladie du foie à l'insuffisance rénale. C'était une maladie étrange, mais même un étranger était l'énorme quantité de liquide dans le corps du chat, et malgré cela, elle a continué à se battre pour la vie. En effet, c'était un chat merveilleux. Le médecin a dit à Lucia qu'il devait éliminer au moins 2 litres de liquide de son corps. Ce sera un long processus, mais le chat survivra. Elle doit juste être impatiente. Et si elle a atteint ce point, elle pourra se battre un peu plus. Avec des larmes dans ses yeux, Lucia a promis au chat qu'elle ne l'abandonnerait pas et qu'il lui rendait visite tous les jours jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Le chat pouvait à peine bouger, mais ses yeux reflétaient la gratitude à Lucia. Des semaines se sont écoulées et le Vénézuélien a tenu ses promesses. Chaque jour après le travail, elle a rendu visite à Syrah, car elle a nommé le chat à cause de sa grande affection pour elle. Syrah est allongée sur un petit lit et pouvait à peine bouger. Elle ressentait toujours de la douleur, mais cela ne l'a pas empêchée de se percer chaque fois qu'elle voyait Lucia entrer. Son miaulement fort a exprimé sa joie. Elle s'est habituée à sa présence et a attendu son sauveur tous les jours. Lucie a été impliquée dans tout le processus de traitement du chat. Elle a regardé la taille de son ventre diminuer progressivement et l'élimination du liquide se déroulait avec succès. Dans le même temps, elle a été attristée par l'idée de ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas descendu cette ruelle sur le chemin du travail ce jour-là ou avait décidé de prendre les transports publics. Elle se demandait combien d'animaux pouvaient être dans cet état sans avoir une chance de rencontrer quelqu'un qui les aiderait. Mais elle a décidé de ne pas y penser et de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler et ce qui était en son pouvoir. À ce moment-là, elle était devenue si attachée au chat qu'elle a décidé de la prendre après sa récupération. Elle avait déjà 5 chats, mais un ou plusieurs, ce que cela pourrait, elle, faire. Elle était convaincue que Syrah s'intégrerait bien dans la famille. Peu à peu, l'état du chat s'est amélioré. Un mois plus tard, grâce aux soins de Lucia et aux efforts de la Fondation, elle était en très bon état. Maintenant, elle était une chat ludique et affectueuse, prête à profiter d'une nouvelle vie sans douleur et avec son nouveau propriétaire, qu'elle aime sans fin et l'exprime avec un ronronnement affectueux. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Répondez maintenant à quelques questions. Connaissez-vous une organisation voisine qui aide les animaux? Avez-vous rencontré des cas similaires et qu'avez-vous fait? Pensez-vous que Lucia a fait la bonne chose en annulant des rendez-vous de patients pour sauver la vie de l'animal? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus donc que nous savons que vous appréciez notre contenu et que vous continuez à faire des vidéos comme celle-ci. À bientôt.